Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre pour la 9e étape, Kédougou-Koudougou. Alors Laurent Bezeau, édition de la transition, c'est la 28e. Un petit bilan déjà sur cette édition. Qu'est-ce que déjà ça signifie, édition de la transition? L'édition de la transition, c'est tout simplement lié au pays, au Burkina Faso, qui a vécu certaines choses ces derniers temps. Ce gouvernement a voulu marquer cette 28e édition en l'appelant édition de la transition. Alors justement, le Tour du Faso est une grande course continentale, la première qui est née sur le continent africain. Ça a été une édition très relevée cette année avec les Érythréens et les Marocains, et les Burkinabés n'ont pas été complexés. Non, pas du tout. On a un bon comportement général des coureurs burkinabés. Il y a de belles équipes, vous les avez citées, l'Érythrée, l'Algérie, le Maroc, qui sont des nations phares du cyclisme africain. On pourrait y rajouter les Rwandais, les Sud-Africains, qui viendront probablement un jour aussi au Tour du Faso. Il faut savoir que ces nations, elles ont un intérêt à venir. C'est une épreuve du calendrier de l'Africa Tour. Il y a des points UCI à prendre et qui sont importants pour des qualifications aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques. Alors vous avez une grande histoire aussi avec le Tour de France. Vous avez été dans les têtes pensantes de ce tour. Justement, comment est-ce que vous avez vécu la première arrivée d'une équipe 100% africaine en fait sur le Tour de France? Ça montre en fait que le cyclisme africain, il progresse, il évolue. Évidemment, on a vu le bon comportement des coureurs africains sur le Tour de France cette année. Évidemment, on cite beaucoup Daniel Teclé-Manot, mais derrière, il y en a d'autres. Et je pense que ça va continuer. Demain, il va vraiment falloir compter avec le cyclisme africain. C'est une bonne chose. Et une nouvelle fois, ça veut dire que ce cyclisme, il progresse, il évolue. Et demain, il faudra compter avec lui. Il va donc falloir compter aussi avec cette 9e et avant-dernière étape, Kédougou-Koudougou. C'est parti. En cette journée internationale de l'écrivain africain, c'est sous l'œil bienveillant de Nazi Boni, considéré comme le premier écrivain de l'ancienne Haute-Volta, que les coureurs attendent le départ de cette avant-dernière étape, Kédougou-Koudougou. Et puis, il est là, Fiston Boumba Boukoua. Le capitaine congolais aurait très bien pu rater cette 9e étape. Car hier, son histoire sur la route du Tour aurait pu se terminer dans cette chute collective. Une chute où ont d'ailleurs été touchés quelques coureurs burkinabés. Blessé de partout, le staff congolais et le médecin du Tour s'affairent à lui prodiguer les premiers soins. Souffrant terriblement, Fiston Boumba Boukoua décide tout de même de repartir. À 25 km de l'arrivée, le courageux capitaine congolais, encensé par les populations sur les bords des routes, ne lâche rien. Hors de question de laisser ses coéquipiers terminer le tour sans lui. Alors que certains auraient peut-être laissé tomber, Fiston Boumba Boukoua a très vite retiré cette option de son esprit. Tout ça pour les chutes. Mais maintenant, on va continuer jusqu'à terminer le tour. Bien heureux donc de retrouver Fiston Boumba Boukoua ce matin pour le départ de cette étape longue de 145 km. C'est donc parti pour Koudougou. Très vite, les Suisses, un peu frustrés peut-être d'avoir terminé 2 fois deuxième dans 2 étapes, s'illustrent. Manuel Soker attaque, il est rapidement suivi par son coéquipier Manuel Bosch. Ils sont deux Suisses devant qui accélèrent et se déploient avec peut-être une petite idée en tête.
Les deux hommes sont rattrapés par deux autres coureurs, l'Ivoirien Hamidou Sankara et le Malien Isiaka Koulibaly. 4 hommes désormais dans le groupe d'échappés. Un Malien, 2 Suisses et un Ivoirien. Hamidou Sankara, Manuel Stocker, Manuel Bosch et le Malien Isiaka Koulibaly. Le peloton conduit par le Maroc ne semble pas réagir plus que ça. Moussine Lasseini gère. Puis, comme depuis le début du tour, c'est au tour des Érythréens de prendre l'avant du peloton. Et toujours un maillot jaune serein, encadré par ses coéquipiers. Et puis, bonheur quand les Burkinabés mènent le peloton. Une étape inédite du Tour. Et pour les villages traversés, que du bonheur encore une fois dans leurs activités au quotidien pour les habitants. Et personne ne veut rater les 4 échappés qui creusent l'écart avec le reste du peloton. Les Suisses continuent à se déployer. Tandis que derrière, 2 coureurs sortent du peloton à la poursuite des hommes de tête. L'Ivoirien Karamoko Bamba et le Burkinabé Seydou Bamogo. Malgré tous les efforts des 2 intercalés, le groupe d'échappés continue à prendre du champ. Les échappés ont déjà 4 minutes d'avance sur le reste du peloton, par l'entremise notamment des Suisses et surtout de la bonne entente qui règne entre les coureurs qui se relaient. À l'approche du premier point chaud à Tchériba, Manuel Bosch et Isiaka Koulibaly se lancent dans un sprint que remporte le Malien. Derrière, le peloton roule tranquillement. Les 4 hommes de tête ne sont pas dangereux au général. Région agricole et d'éleveurs, c'est donc la première fois que le Tour passe par ici. Des images comme celle-là, il n'y a que le Faso pour nous en offrir. Pendant que le peloton conduit par le Maroc traverse tranquillement le village. Derrière, un homme est lâché comme depuis le début de la compétition. Augustin Agagpo, le Béninois souffre. Lanterne rouge au général. L'écureuil du Bénin va-t-il aller encore une fois jusqu'au bout? Réponse dans quelques kilomètres et peut-être un peu de baume au cœur face à cette belle région que n'ont pas le temps d'admirer les échappés tant ils n'ont qu'une idée en tête, remporter cette étape. Des préoccupations bien loin de certains villageois, tandis que d'autres sont très heureux de voir le Tour passer par là. Les 4 échappés sont toujours ensemble, ils ont même encore creusé l'écart avec le peloton. Ils vont avoir jusqu'à plus de 10 minutes d'avance. Et là, le Malien craque, Isiaka Koulibaly ne peut suivre. Ses anciens compagnons d'échappée continuent donc la route à 3. À 15 km de l'arrivée, Manuel Stocker attaque. Le Suisse poursuit son accélération. Plus que 3 km avant l'arrivée. Une dernière ligne droite qui semble présager pour le Suisse quelque chose de très bon. Manuel Stocker franchit le premier la ligne d'arrivée à Koudougou. Manuel Bosch arrache la 2e place, Hamidou Sankara est 3e. Belle victoire d'étape pour la Suisse. Le maillot jaune ne change pas, il reste sur les épaules du Marocain Moussine Lasseini.
Au classement général, le meilleur burkinabé est toujours 3e, Mathias Sorgo, à 1,34. Et en parlant de classement, où en est notre béninois? Le Bénin, il calcule, il ne peut pas accélérer. Le dernier au classement général. Il arrive à Koudougou, à 24 minutes et 33 secondes après le premier. Les yeux exorbités, la bouche ouverte, à la recherche de l'oxygène. Le Burkina Faso, c'est également sa richesse culturelle. Alors pénétrons dans l'univers d'une troupe d'artistes burkinabés. La troupe Dodo, c'est une danse importée vers pratiquement le Niger. La troupe existe depuis 40 ans à Ouagadougou. Et la troupe est composée d'une vingtaine de personnes reparties en musiciens, en danseurs et en animaux. Nous sommes tous du même quartier et quand il y a une compétition, on se réunit tous les 3 jours. Mais en dehors d'une compétition, c'est une fois par semaine. L'inspiration, ça vient au niveau des animaux de la forêt, comme le dodo qui vient dans l'inspiration des animaux, qui donne une amitié avec l'homme et l'animal. Je m'inspire à travers les documentaires et les dessins animés. Oui, la signification des peintures bleues, on imite les animaux. Parce que c'est rare de voir un animal qui n'a qu'une seule couleur. Et ça fait partie de l'art. L'art n'est jamais correct par rapport à la photo. Et nos masques, nos danseurs, on essaie d'imiter. Là, ça fait plus plaisir que la photo. Nous avons essayé de représenter les ethnies du Burkina Faso à travers leur danse. Dans la mise en scène, vous voyez qu'il y a un chasseur qui est rentré en brousse pour tirer un animal. Parce que chaque mois de carême, dans les cours, et dans les maisons de jeunes, dans les places publiques, tout le monde se réunit autour des troupes dodo pour manifester leur joie. Nous avons toujours des danseurs et nous avons toujours préparé des enfants pour la relève. Le tour continue bien évidemment sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!